Shalom Aleichem, Parashat Yitro, Ezrat Hashem Yitbarach. Hashem Yitbarach, c'est dans la Parashat Yitro, c'est dans la montée, la sixième montée, Pasuk 20 du 19e Parasha de Yitro. Il est marqué là-bas que Vaï kol ashofar olech vechazek meot Moshe yidaber ve'Elohim ya'anenu bekol. Le mont Sinaï il est rempli de feu, de fumée. Et puis Moshe Rabbeinu il parlait au peuple d'Israël depuis le sommet de la montagne, et puis la voix de Moshe elle s'amplifiait très fort, et le peuple d'Israël il entendait la voix de Moshe tellement que la voix elle devenait très forte, celle de Moshe. Et Hashem Yitbarach Vayired Adonai al Har Sinai el Rosh Ha'ar Vayikra Adonai le Moshe el Rosh Ha'ar Veya'al Moshe. Hashem il est descendu sur le mont Sinaï, sur le sommet. Vayikra Hashem le Moshe, Hashem il a appelé Moshe qui monte en haut. Et après Hashem il dit avec Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? Quand il est monté en haut, il lui dit Red, descends. Aed Ba'am. Et demande-leur de faire très attention. Pen Yersu el Hashem nirot venafal mimenu rav. Qu'ils fassent attention de ne pas vouloir monter sur le Sinaï, sur le mont Sinaï, qui reste en dehors. Qui ne monte pas sur la montagne. Et comme à Kohanim, il y a aussi les Kohanim, Anigashim el Hashem, Itkachu pen yifrotz bahem Hashem. Même les Kohanim, qu'eux ils ont le droit d'être sur la montagne, il faut qu'ils fassent très attention de bien se sanctifier, pour pas que Hashem il va les punir. Hashem Yitbarach, il dit Rabbeinu Akadosh, c'est dans la Torah Ain Bet, la Torah 72, du premier partie du Likutei Moharan. Rabbeinu Akadosh il dit que ce qu'il y a un Yetzer Hara quand on veut se rapprocher d'Hachem. C'est marqué en petit là-bas, une petite étoile dans les Torah Likutei Moharan, que Rabbeinu il parle là-bas du Yetzer Hara. Et il dit que tout le monde, à son niveau, il a un autre Yetzer Hara. Il y a des tzadikim qui sont tellement forts, ils ont tellement battu le Yetzer Hara, ils ont mamash tué leur Yetzer Hara, mais il leur reste encore un Yetzer Hara. Et ce Yetzer Hara, ça peut être un ange même. Un ange. Et c'est quoi cet ange-là qui va venir, c'est des gvurot, des rigueurs qui rentrent dans le tzadik. Ça veut dire qu'il y a des tzadikim qui sont tellement élevés qu'ils n'ont plus un Yetzer Hara comme nous qui nous amène à penser des choses banales, des choses bêtes, tout ça. C'est un Yetzer Hara plus fort qui va venir, c'est des rigueurs, qui va venir lui faire croire au tzaddik des choses spéciales qu'il ne doit pas croire à ça. Ou alors de lui donner envie d'être contre le peuple d'Israël, par exemple, de voir le mal du peuple d'Israël. Alors le tzaddik il peut fauter comme ça en croyant que chas v'shalom le peuple d'Israël il est pas bien. C'est des rigueurs. C'est un autre sort de Yetzer Hara, c'est Yetzer Hara de tzaddikim. Maintenant Rabbeinu il parle là-bas aussi qu'il y a un Yetzer Hara quand quelqu'un veut se rapprocher d'Hachem, il y a un Yetzer Hara. C'est-à-dire quoi? Que le Yetzer Hara il va le pousser à trop vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire quelqu'un il veut se rapprocher d'Hachem Yitbarach, il a pris décision, il a eu une envie, son cœur il s'est réveillé, son Yetzer Hatov il s'est réveillé à vouloir se rapprocher d'Hachem Yitbarach, c'est-à-dire recevoir la Torah. Comme maintenant on voit là que Hachem Yitbarach il est descendu sur le mont Sinaï pour donner la Torah, parce que le peuple d'Israël ils sont sortis d'Égypte, ils ont accepté de sortir d'Égypte pour recevoir la Torah, parce que la plupart du peuple d'Israël ils ne sont pas sortis d'Égypte, ils sont morts dans l'obscurité là-bas d'Égypte, quand il y avait la Maca, la plaie de l'obscurité, que là-bas on voyait rien. Alors là-bas il y a eu que 1%, un cinquième qui sont sortis, c'est-à-dire 20% seulement du peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte, comme ça Rachid nous dit.
Rien que 20% du peuple d'Israël. Tout le reste, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Ils sont restés en Égypte, ils sont morts en Égypte. Le peuple d'Israël, ils les ont enterrés en Égypte. Il n'y a que 20% du peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Un cinquième. Alors là, maintenant le peuple d'Israël, ils veulent recevoir la Torah. Ils sortent d'Égypte pour recevoir la Torah. Ils arrivent devant le Har Sinaï pour recevoir la Torah. Hachem, il descend sur Har Sinaï. Et là, il peut avoir un nouveau Yetzer Hara. Quand la personne elle a envie de se rapprocher d'Hachem Yitbarach, il peut avoir un nouveau Yetzer Hara. C'est quoi ce nouveau Yetzer Hara qui peut venir? C'est d'avoir, le Yetzer Hara peut rentrer en nous, une envie de conquérir la Kedusha. De conquérir, pas comme il faut, sans attendre. Hachem Yitbarach, il veut que nous, on se prépare à recevoir la Torah. Et qu'on attende de recevoir la Torah. Et qu'on va faire ça progressivement. Doucement, doucement. On reçoit quelque chose sur nous, qu'on peut tenir de ça, Bezrat Hashem. On prie pour avoir encore plus. Mais le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met des fois en nous une envie de faire quelque chose qu'on ne peut pas le faire. Et après, on s'angoisse. Pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on ne peut pas faire? Parce qu'on a pris trop sur nous. Et après, on s'angoisse et de ça, on s'éloigne très loin d'Hachem parce qu'on devient triste. On s'éloigne d'Hachem Yitbarach. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il vient à ce moment-là nous pousser à vouloir monter sur le mont Sinaï. C'est ça qu'Hachem Yitbarach, il a dit avant de donner la Torah à Moshe, descends, va leur dire qu'ils ne montent pas sur le mont Sinaï. Parce que c'est le Yetzer Hara, il va les pousser, ils vont voir comme ça la lumière d'Hachem Yitbarach, ils vont vouloir monter. Tellement qu'ils vont vouloir monter, ils vont avoir une envie parce que je me dévoile à eux. Et après, eux, ils vont vouloir monter et ils vont tomber. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de monter. Alors, il a dit à Hachem Yitbarach, avant de donner la Torah, il a dit à Moshe, va leur dire qu'ils ne montent pas sur le mont Sinaï, qu'ils fassent attention de ne pas monter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, nous, on veut recevoir la Torah, Baruch Hashem, on veut recevoir. Et chacun, on a besoin de faire des choses, des fois, qui sont au-dessus de nos limites. Comme la sortie d'Égypte, c'était au-dessus de nos limites. On a reçu des lumières qui étaient au-dessus de nos limites. Après, on les a perdues doucement, doucement. Hachem nous a enlevé toutes ces lumières. On est obligé de passer des fois de recevoir des lumières qui sont au-dessus de nos limites et de faire des choses même qui sont au-dessus de nos limites. Des fois, pour sortir des endroits spéciaux qu'on peut pas, avec nos forces à nous, on ne pourrait pas sortir de là-bas. Des fois, on ne peut pas faire des choses progressivement. Parce que si on les fait progressivement, on ne va jamais sortir. On va jamais. Mais il faut savoir surtout, comment ne pas brusquer des choses. C'est-à-dire, des fois on a une lumière, on a envie, c'est-à-dire, alors on va recevoir une lumière, on va recevoir sur nous, on va commencer à s'élever. Maintenant, dans ça, il y a un Yetzer Hara. Des fois, cette lumière-là, il faut qu'on sache comment la prendre. Même, des fois, on peut faire des choses qui sont un peu folles à cause de cette lumière. C'est bien. On est obligé. La sortie d'Égypte, c'était quelque chose de fou. Sortir d'Égypte et d'aller dans le désert, un peuple entier, c'est quelque chose ça pourrait paraître un rébouillon. Même que c'est vrai que Hachem Yitbarach, il a demandé et tout, il y a eu des miracles, mais quand même, sortir un peuple entier, il y avait 600 000 hommes, à part les femmes et les enfants, c'est sortir un peuple entier dans le désert. Comme ça, il n'y a pas là-bas à manger, il n'y a rien à faire, c'est comme ça paraît un peu. C'était la Emouna. On a été après Hachem Yitbarach, on a fait des choses qui nous paraissent folles. Hachem Yitbarach, il nous dit, quand il va nous délivrer, la dernière délivrance, il dit, moi je me rappelle, pourquoi je vous délivre? Pas parce que vous êtes. Parce que je me rappelle le début, quand vous êtes partis, vous êtes sortis d'Égypte, vous avez été après moi dans le désert, dans une terre qui est pas. Qui pousse pas, dans le désert. Okay? Vous avez été après moi. Ça, je me rappelle de ce que vous avez fait là. Vous avez la émouna, vous avez la foi. Donc des fois, de faire des choses qui sont au-dessus de nos limites, c'est ça s'appelle la foi. Mais il faut beaucoup prier. Il dit Rabbi Nathan et Rabbeinu Akadosh, il faut beaucoup prier pour Béhémet savoir comment, parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas donner de règles dans ça, c'est impossible de donner de règles. Il faut savoir qu'il y a quand même un Yetzer Hara dans ça. C'est quand la personne elle veut se rapprocher de la Torah, le Yetzer Hara il voit que cette personne ne peut pas l'empêcher. Alors au début elle essaye de l'empêcher, de lui enlever l'envie, de lui enlever l'envie, qu'il n'ait même pas envie de se rapprocher. Mais quand il voit le Yetzer Hara que cette personne elle a trop envie de rentrer dans la Kedusha, donc elle ne pourra pas le repousser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le tire dans la Kedusha trop fort, et à la fin qu'est-ce qu'il fait? Il tombe en avant. Okay? C'est comme quelqu'un
qui veut aller quelque part, il pousse, il tire, alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il voit qu'il ne peut pas l'empêcher, à la place d'essayer de l'empêcher, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse, et alors il tombe devant comme ça, par terre, il tombe, après il ne peut plus se relever, il s'éloigne d'Hachem et il retombe dans le Yetzer Hara après. Alors il faut savoir, Béhémet, comment on fait? On peut pas, c'est sûr que ce qu'il faut savoir, c'est que on est obligé de tomber dans ça. C'est obligé, il y a toujours un ribouillor, parce qu'on ne peut pas savoir c'est où est-ce qu'il est le ribouillor, où est-ce qu'il est la Messirut Nefesh. Il y a un don de soi, des fois on fait des choses qui sont au-dessus de Kélim, et des fois il y a des choses que qu'on ne doit pas le faire, mais on le fait parce qu'on croit qu'on est fort, on se sert de nos muscles, on croit qu'on va le réussir, Donc Béhémet, on est presque obligé de tomber, c'est obligé, mais il faut savoir comment, d'abord prier pour ça, pour qu'on puisse avoir, que Hachem nous donne la véritable l'intuition, de savoir Béhémet qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on doit prendre sur nous, ce qu'on ne doit pas prendre sur nous, et savoir se satisfaire des fois de un petit peu, et surtout quand on a essayé quelque chose, on n'a pas réussi à le faire comme il fallait, de comprendre que peut-être c'était peut-être un ribouillor que je voulais faire ça. Et maintenant, Bezrat Hashem, je vais faire autre chose, mais pas prendre ces décisions-là toujours rien qu'avec notre réflexion. Beaucoup prier à Hashem Yitbarach, c'est l'essentiel. C'est de demander à Hashem qui nous guide. Demander à Hashem, voilà, moi je suis prêt à faire ce que tu veux. Pour moi, le oui et le non, c'est pour moi égaux. Il faut arriver à ce niveau-là, c'est un niveau très important, ça, c'est ce que Rabbeinu nous apprend, c'est un hen ve'alav shavim. C'est-à-dire que le oui et le non, ils sont égaux pour moi. Il n'y a pas de différence. Si je vais à droite, je suis prêt à aller à droite. Ça ne me dérange pas. Si tu veux que j'aille à gauche, je suis prêt à aller à gauche. Moi, ce que je veux faire, c'est m'annuler devant toi. Je ne sais pas c'est quoi que je dois faire, ce que je peux faire, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Moi, ce que je veux, c'est faire ta volonté. C'est s'annuler devant Hachem Yitbarach. En général, le ribouillor, c'est quoi? C'est quand on veut se servir de nos muscles pour faire des choses. On croit qu'on peut se servir de nos forces, ou alors spirituelles, ou alors matérielles. Quelqu'un, il veut faire quelque chose, il ne peut pas. Il ne va pas après avec la Emouna. Il croit qu'il peut. Il croit qu'il a la force de faire. Et après, quand il voit qu'il n'a pas la force de faire, il tombe complètement de ça. Mais s'il va avec la Emouna, il sait que Bezrat Hashem, moi je fais ça pour Hashem Yitbarach. Après, il voit qu'il est tombé de ça. Bon, il dit, alors ça veut dire que c'était pas vraiment la volonté d'Hashem Yitbarach, peut-être. Peut-être c'était pas vraiment la volonté d'Hashem Yitbarach, mais c'est pas grave, moi je continue à vouloir ça parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire, je sais que c'est ça le bien. Même si j'y arrive pas pour l'instant, je continue à prier pour ça et je demande pardon à Hachem si j'ai pas réussi à passer cette étape et que je suis tombé dans quelque chose. Alors je veux y arriver à ça, Bezrat Hashem, je prie pour ça et j'attends, je suis prêt à attendre. Il faut être prêt à savoir attendre. C'est très 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 dur d'attendre. La personne quand elle attend, en général, elle oublie de vouloir. Un ami, il m'a raconté une fois, il ne savait pas ce que ça veut dire d'attendre. Il me dit, qu'est-ce que c'est d'attendre? Je ne sais pas. Il croyait attendre, c'est oublier la chose et puis attendre. Ça veut dire, je ne pense pas à ça. Il m'a dit, ça ne s'appelle pas attendre. Attendre, il m'a dit, cet ami-là, ce qu'il dit c'est vrai, c'est que quelqu'un, il attend un coup de téléphone de quelqu'un, très très important pour lui. Il pense ça tout le temps. Quand est-ce qu'il va me téléphoner? Quand est-ce qu'il va me téléphoner? Il regarde 5 fois par jour son téléphone. Est-ce que peut-être il m'a laissé un message sur mon téléphone? Et il regarde et il attend. Ça ne veut pas dire que maintenant oui, il attend quelque chose. Quand c'est pas important, ce qu'on attend, on ne pense pas à ça. Maintenant, s'il y a une force que malgré que j'attends, eh ben, je brusque rien du tout. Je reste en patience. Je patiente. Mais je patiente tout en attendant, sans oublier ce que je suis en train d'attendre. Parce que je ne peux pas oublier ce que je suis en train d'attendre. Parce que si je veux recevoir ça, il faut que j'attende. Il faut que j'attende quand est-ce que ça va venir, d'un côté. Mais de l'autre côté, je n'ai pas le droit de brusquer. Ça, c'est mamash, la force de la Emouna. C'est la force de la Emouna. C'est ce que Hachem Yitbarach nous dit. Voilà, le Mashiach, il va venir. Vous savez que le Mashiach, il va venir. Alors, il y a 2 sortes de personnes. Oui, on a entendu ça. Bon, on verra quand le Mashiach il viendra, on verra. C'est ça. Qui vivra, verra. Ça veut dire qu'il n'attend pas le Mashiach. Lui, il pense à autre chose. Il n'y croit pas trop, mais peut-être que c'est possible. Je sais pas, j'attends. Ou alors il y croit, mais bon, il ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Alors il ne croit pas tellement. Il n'est pas apte à ça.
il n'est pas apte à ça. Alors, il y a une autre personne, il est tout le temps en train d'attendre. C'est difficile pour lui, mais c'est ça la émouna. Ça veut dire qu'on attend quelque chose qu'on sait que ça va venir, on attend ça avec impatience, mais on patiente. Ça veut dire, c'est pas avec impatience, c'est avec patience. On attend avec patience. Attendre avec impatience, c'est plus de la émouna, c'est du ribouillor. On veut la chose, on la brusque, on va la faire, on n'est pas prêt à attendre que la porte elle s'ouvre. Ça veut dire, on vient devant la porte, et puis si la porte ne va pas s'ouvrir, alors on va briser la porte. Non, ça c'est pas ce que Hachem veut. Ça c'est du ribouillor. De vouloir briser la porte, ça veut dire on n'est pas prêt à attendre, on n'est pas prêt à rentrer dans des kélim, à attendre. T'as faim, c'est-à-dire, ça va venir le manger, il va venir, assis-toi, et puis attends. Alors il y en a, il ne peut pas attendre, il va commencer à crier sur celui qui n'a pas amené encore le truc, ou alors il va aller dans la cuisine, il chercher, tout ça. Ça c'est pas, il attend pas, il n'a pas patience, il perd patience. C'est important de travailler sur ça, même des fois de travailler sur ça, de s'asseoir, d'attendre quelque chose, et rester patient. Et ben c'est un travail en nous qu'on doit faire pour savoir dans la voie d'Hachem comment se comporter. De rester patient, mais toujours de vouloir encore et de prier à ça tous les jours. Et d'attendre qu'Hachem il va me donner la chose. Et puis tout ce que je peux faire pour ça, je le fais. Mais par contre, si j'arrive pas à le faire, je tombe pas de ça parce que je brusque rien du tout. Je reste en patience. Okay? Et Hachem il va nous ouvrir les portes. Hachem. Et à chaque fois, on arrive à des niveaux grâce à ça, quand ça s'ouvre, on attend. Je vais donner un exemple simple. Mamash que moi-même, ça m'est arrivé là il y a quelques temps. J'ai dans mon téfilin un livre de halachot que je veux faire le matin avec les téfilin de Rabbeinu Tam, apprendre quelques halachot. Et j'ai eu plein de choses à faire le matin, j'ai pas pu le faire le matin, j'étais obligé de mettre les Rabbeinu Tam plus tard, et en fin de compte j'ai dépassé halachot. Et comme ça marche. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, le livre je ne l'ai pas ouvert. Et je commence à penser, bon, si c'est comme ça, prends le livre, enlève des tefilines, ça sert à rien, ça sert à rien, on t'emballer tous les jours, un rien à la synagogue, remets dans ton armoire. Quand j'ai dit non, qu'est-ce qui te dérange? Moi je veux de toute façon le faire, ça, là je ne peux pas le faire, parce qu'il y a trop de... Le matin je vais partir faire des choses et tout. J'ai laissé le dans les filets, même que je l'ouvre, et ben un jour après, 2 mois est passé, et j'ai eu l'opportunité, j'ai mis les filets, je vais faire l'étude de la Rabbeinu une halakha au moins, et j'ai fait depuis ce jour, quand j'ai fait ça, je dis c'est possible de le faire, parce que je croyais que c'était pas possible. Comme j'ai vu que le monde continue à marcher, même que 10 minutes en plus, c'est possible, le monde continue, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ça va donner le goût de le faire le lendemain, puis le lendemain, et puis après. Ça veut dire des fois, laisser, même que tu ne te lèves pas à Khatsot par exemple, et ben de mettre ton réveil matin à Khatsot. Ça veut dire, voilà, moi je veux me réveiller à Khatsot pour 10 minutes même. Faire le tikkun khatat, maintenant dans la cheville, on fait que le tikkun léa, on fait pas le tikkun khatat. Même que j'arrive pas à me lever, même que ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois que je me suis pas levé, alors je dis à quoi ça sert de laisser ce réveil matin? À quoi ça sert? Eh ben, ça sert. Tu prouves que tu t'es pas abandonné, j'attends, je veux me lever à Khatsot. Moi j'abandonne pas ça, je prie. C'est vrai, je peux pas, pour l'instant, alors le Esther qui se dit, désespère-toi, ferme le réveil matin. C'est pas difficile comme de se lever 10 minutes. C'est difficile, c'est très difficile, mais c'est possible, c'est pas impossible à faire. De se lever 10 minutes dans la nuit et de faire le tikkun khatsot. C'est à peu près 4 ou 5 psaumes de Tehillim. C'est pas une chose que c'est impossible à faire. Si on nous donnait même une paye de, je sais pas moi, une petite paye pour ça, la personne qui est très prête à faire ça, non? C'est possible de le faire. C'est pas impossible, c'est dur, se lever, c'est un travail un peu difficile, mais c'est possible. Mais le Yetzer Hara, il ne nous laisse pas le faire. Il ne nous laisse pas le faire, ce conseil de Rabbeinu Akadosh. Des fois, pourquoi? Parce qu'il dit, mais quoi ça sert 10 minutes? Non, Rabbeinu, il veut qu'on se lève la nuit et qu'on reste jusqu'au matin réveillé. Si je ne me lève pas pour rester jusqu'au matin, ça ne sert à rien de se réveiller pour 10 minutes.
Ça c'est un ribouillot. C'est un ribouillot. Ça veut dire on veut tout d'un coup. Tout d'un coup. Si c'est pas tout d'un coup, ben ça sert à rien un petit peu. C'est un ribouillot. Alors que si on se disait, Bémet, la voix d'Hachem, on la prenait comme Hachem il la désire. Maintenant, moi j'ai une mitzvah de me lever à Chatzot pour 10 minutes de dire le Tikkun Chatzot. Si Bezrat Hachem, j'ai la possibilité de rester réveillé encore un peu, une heure d'Edbo des doutes par exemple, ben je le fais. Sinon, ben j'ai fait au moins mon Tikkun Chatzot. J'ai fait quelque chose, j'ai fait quelque chose que je devais faire. Je dois le faire, cette chose-là. C'est quelque chose d'important. Rabbeinu, c'est un des conseils de Rabbeinu Akadosh, de se lever à Chatzot. C'est marqué dans le Shulchan Aruch même. Il ne dit pas mamash le Chatzot, mais il dit de se lever. Le Harizal, il nous parle du Chatzot. C'est important. Quelque chose de très important. Rabbeinu nous dit que c'est l'essentiel de la vodat d'un juif. C'est de se lever à Chatzot. Alors, pourquoi tu éteins ton réveil matin? Pourquoi tu ne laisserais pas ton réveil matin sonner à Chatzot? Parce que tu ne te lèves pas. Eh bien, d'éteindre le réveil matin, ça veut dire j'attends plus Chatzot. C'est comme si que je disais, bon, j'attends, peut-être qu'il y a quand même, j'attends encore, c'est possible. Mais c'est plus la même force que j'avais avant quand le réveil sonnait. Alors que si je laisse mon réveil matin, je suis attaché encore à ces liens de Chatzot. Okay? Il faut savoir même, la personne des fois elle ne peut pas se lever. Elle est comme ça, impossible. Elle n'arrive pas parce que elle se lève, elle ouvre les yeux, et elle dit Bonosh Sholom, j'aurais voulu, j'arrive pas, mais j'aurais voulu. C'est quelque chose, c'est très cher, c'est pas la même personne que quelqu'un qui n'a pas fait ça. Il s'est levé là dans la nuit, il a entendu son réveil matin, avant d'éteindre, il dit Bonosh Sholom, Bémet, j'aurais voulu. Il éteint son réveil matin. C'est plus la même dimension que l'autre qui a pas mis son réveil matin. C'est une autre dimension. Je me suis levé, j'ai pas oublié, j'aurais voulu le faire. Même mon Yetzirah il est plus fort que moi, mais j'aurais voulu. Ça veut dire que là, je ne me suis pas désespéré, j'ai pas de ribouillot. Si j'éteins mon réveil matin, c'est une sorte de ribouillot. Pourquoi? De toute façon, je ne peux pas me lever. À quoi ça sert de mettre mon réveil matin? Ça veut dire, même ça, de remettre le réveil matin, c'est un petit acte. Pour moi, ça ne me s'est pas considéré. Ça veut dire, pour moi, ça vaut rien. Parce que j'ai un ribouillot. J'ai l'impression que d'avoir mis mon réveil matin, ça vaut rien. Alors, c'est pas vrai. Tu mets ton réveil matin. Quand tu vas l'éteindre ton réveil matin, tu dis, Ribonosh Sholom, j'aurais voulu. Aide-moi, Hachem Yitbarach. J'aimerais un jour me lever à Chatzot et dire le Tikkun Chatzot. Par exemple, chaque chose que je parle, il faut prendre des exemples sur chaque chose. Par exemple, quelqu'un, Chazou Shalom, pas pour nous, quelqu'un qui fume le Shabbat, il n'arrive pas à fumer le Shabbat. Chaque cigarette, avant de l'allumer, il devrait dire Bonosh Shalom, pardonne-moi, j'aurais voulu pas faire ça. J'aurais voulu avoir plus d'envie de ne pas faire ça. Alors, je suis dans cet état. Mais je sais que c'est pas la vérité ça. Je sais que ça c'est un mensonge que je suis en train de faire. C'est pas bien ce que je fais. Et c'est un travail qu'il est en train de faire. Il est en train de servir Hachem quand il fait ça. C'est sûr que la cigarette qu'il a fait c'est une avéra. Mais d'avoir fait ça déjà, c'est quand même considéré pour Hachem. Mais pourquoi la personne elle pense même pas à faire ça? Parce qu'elle a un ribouillot. Elle croit que ça sert à rien de dire ça. Ça sert à rien. Ou alors tu fais la chose ou tu fais pas la chose. Il n'y a pas un truc à moitié. Ça c'est faux. Béhémet, chaque chose, comment on va recevoir la Torah sur chaque chose, le niveau où on se trouve, c'est toujours, il faut faire attention de ne pas tomber dans un ribouillot qui va nous éloigner d'Hachem Yitbarach. Nous laisser une porte, rester devant la porte. Rester devant la porte, attendre que la porte elle s'ouvre. Prier, demander à Hachem Yitbarach, demander pardon. Ne pas perdre même la joie. 1 heure par jour, Rabbeinu il dit, tu peux briser ton cœur devant Hachem Yitbarach. Le reste du temps, ne brise rien du tout. Ne fais rien, parce que ça va être le Yetzirah, il va te pousser à monter dans le monde Sinaï. Il va te faire tomber le Yetzirah, il va te prendre ton cerveau. Laisse ça pour 1 heure. Fais ça, fixe un temps dans la journée. Demande pardon. Fixe un temps dans la journée. Fixe un temps. Ce temps-là, le reste du temps, reste joyeux. Un temps dans la journée, tu vas le faire. Okay? Mais le reste du temps, reste joyeux. Ne perds pas ta joie. Ne perds pas ta joie. Même tu sais que c'est pas bien ce que tu as fait. Tu as fait ça. Ça me dit Hachem, voilà. Pardon d'avoir fait ça. Je sais que c'est pas la vérité. Et Bezrat Yitbarach, aide-moi Hachem Yitbarach, que je puisse faire de ça tchouva dans la Hitbo des doutes.
Et puis, Bezrat Hashem, que je puisse réussir à ne plus faire cette chose-là, ne plus aller dans ce chemin-là. Et maintenant, la personne, elle se dit, mais à quoi ça sert? Ou alors, elle va avoir des remords, elle dit, je préfère pas penser à ça parce que ça m'angoisse trop, parce que c'est un ribouillard. Elle s'angoisse, pourquoi elle s'angoisse? Non, dans la Hitbo des doutes, tu dois prier. Ne t'angoisse pas maintenant. Dans ta Hitbo des doutes, tu vas fais un Hitbo des doutes. Si tu ne fais pas 1 heure, fais 2 minutes. Demande à Hachem, il n'est pas possible 2 minutes. C'est le Yetzirah, il t'empêche de les faire ces 2 minutes. Parce qu'il te dit à quoi ça sert 2 minutes? C'est aussi un ribouillard. C'est un ribouillard, une chose que tu peux pas. Il vient partout le Yetzirah. Il nous fait tomber de tous les côtés. Tout ce qu'on est loin d'Hachem, c'est parce qu'on est dans les ribouillards. C'est rec parce qu'on est dans un ribouillard. On croit que ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Et à la fin, on ne fait plus rien. On fait 5% de ce qu'on aurait pu faire. Parce qu'on se dit, pourquoi faire ça? Pourquoi mettre un réveil matin à Chatzot alors que je ne me lève pas? Et pourquoi dire à Hachem que pardon alors que je sais que je vais recommencer? Et chaque chose, on se dit, bon, moi je m'amuse avec Hachem. Ben, tu t'amuses, pour l'instant c'est ton niveau. Tu es là-bas, tu es en train de travailler Hachem là-bas, et Hachem il va voir que à chaque fois tu demandes pardon et que tu as honte et tu redemandes pardon, à la fin tu vas plus le faire. Mais pour ça, il faut que tu n'es pas dans un ribouillard. Faut pas que mais sache que c'est ça la vérité, c'est ça ta vie, c'est ça ta vie. Il ne faut pas avoir peur d'avancer dans la vie. Il ne faut pas avoir peur de regretter. Il ne faut pas avoir peur, mais sans être en ribouillard. Sans vouloir monter sur le mont Sinaï, de conquérir la sainteté comme ça, comme si on est en train de faire une guerre avec la sainteté, vouloir prendre le mont Sinaï et remonter à l'intérieur. Moi je suis comme Moshe Rabbeinu, je vais monter au niveau, sinon ça ne me sert à rien. Chas v'shalom. J'espère que chacun il va pouvoir prendre de ça des conseils, des idées de ces paroles pour mettre chacun dans son niveau où il se trouve, retrouver où est-ce qu'il est en ribouillard et prier à Hachem Yitbarach, de demander à Hachem de ne pas être en ribouillard. Parce que si on va essayer de faire même ce que je suis en train de dire, je répète ça à chaque fois maintenant parce que c'est trop important, même si on va essayer de faire ça, ce conseil qu'on a parlé maintenant, sans passer par la prière et sans attendre ça aussi ça peut être un ribouillard. On peut tomber même de ce que je suis en train de dire là, ça on peut tomber. Parce qu'il faut chaque chose qu'on fait, il faut toujours demander à Hachem Yitbarach et puis attendre à Hachem Yitbarach qui nous ouvre la porte. Redemander à Hachem Yitbarach, ouvrir notre cœur, crier si on peut. Si on ne peut pas demander à chaque niveau, la Hitbo des doutes, c'est ça le niveau de tous les niveaux. Grâce à elle, on arrive à tous les niveaux. Rabbeinu il dit Hitbo des doutes, Ima'ala Eliona Ogdola Minako. La Hitbo des doutes, c'est un niveau plus haut que tous les niveaux. Pourquoi? J'ai entendu pourquoi c'est un niveau le plus haut de tous les niveaux. Parce que grâce à ça, tu pourras arriver à tous les niveaux. Donc c'est plus haut que tous les niveaux. Parce que c'est ça qui va t'amener à tout. C'est ça qui va t'amener à tout. Parce que c'est que Hachem Yitbarach, la clé qui va pouvoir te rapprocher de tout. Que ce soit spirituel ou matériel. De vivre une bonne vie matérielle ou alors de t'élever spirituel. Et dans tout la Hitbo des doutes, c'est ça le conseil, c'est ça la règle, c'est ça la clé qui va t'ouvrir toutes les portes. Il faut savoir comment faire cette chose-là. Comment faire ça? Même si on le fait un tout petit peu, il faut savoir que c'est important. C'est très important de choper même une phrase devant Hachem Yitbarach. 3 mots, 1 mot devant Hachem Yitbarach. Mais si on ne peut rien dire, alors on dit juste, on lève nos yeux au ciel, c'est important. Et dire Rabbeinu, c'est marqué important. Quelqu'un il regarde le ciel, et même sans rien dire. C'est très important. Rabbi Nathan il dit dans l'écouter à la Chot que quand quelqu'un il regarde le ciel, il brise des murailles de fer qui l'éloignent de Dieu. Nous on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. On ne sait pas du tout ce qu'on fait. Quand quelqu'un il se sent comme ça loin d'Hachem Yitbarach et il ouvre ses yeux, regarde le ciel. Il regarde le ciel. C'est très important. Et il ne faut pas être mézalzel. Rien du tout. Ce qu'on peut faire dans ce monde-là, on est là pour un temps précis. Il n'y en a pas plus que ça. Ça a déjà été commandé de décider dans le ciel combien de temps on est là. Et dans ce temps-là, on faut faire un maximum de choses qu'on peut. Pas ce qu'on peut pas. Ce qu'on peut pas, ça c'est le Yetzirah qui nous dit de le faire. Ce qu'on peut. Rabbeinu il veut qu'on fasse ce qu'on peut. Rabbi Nathan il dit dans l'écouter à la Chot que Avraham Avinu, si je me rappelle bien c'est dans l'écouter à la Chot, sinon c'est marqué autre part, c'est marqué ou dans le Rabbeinu ou dans Rabbi Nathan, que Avraham Avinu il est arrivé à son niveau de devenir Avraham Avinu parce qu'il servait avec Hachem avec sa possibilité. Il n'a pas fait plus que ses possibilités.
Rien que sa possibilité, rien que ce qu'il peut. Il n'était pas en ribouillard. Ce qu'il pouvait, il faisait. Il cherchait tout le temps la vérité. Et ce qu'il pouvait, il le faisait. Ce qu'il pouvait. Il cherchait de s'efforcer à faire son possible. Il s'efforçait de faire son possible. C'est très fort ces paroles-là, ce que Rabbeinu nous apprend. De s'efforcer à faire son possible. Des fois, quand on veut dire on va faire notre possible, ça veut dire je ne veux pas me fatiguer. Mais Rabbeinu te dit non. Ne fais pas ce que tu ne peux pas faire. Mais efforce-toi de faire ce que tu peux. Bezrat Hashem Yitbarach, Hashem Yizakeh Otanu, d'accomplir les paroles de Rabbeinu Akadosh, et de se rapprocher et de recevoir la Torah grâce à ça, et de devenir des hommes. Rabbeinu il peut nous faire, Rabbi Israël il disait que Rabbeinu il peut rendre des gens les plus sales qui existent dans le monde, il peut leur rendre des tzadikim qui n'ont jamais existé dans la vie, depuis le monde il existe. C'est marqué ça, c'est ce que je vous dis. C'est marqué dans Rabbi Israël il dit que Rabbeinu il a une force, il a des conseils, il a une force, il peut rendre des gens les plus sales, les plus éloignés du monde, il peut leur rendre des tzadikim qui n'ont pas existé encore. C'est pour ça que Rabbeinu il est venu dans ce monde. Rabbeinu il a dit, je suis venu dans ce monde, c'est rien que pour rapprocher les âmes du peuple juif à Hashem Yitbarach. C'est rien que pour ça que je suis venu dans ce monde. Chacun va mettre, qui se renforce, se rattacher à Rabbeinu Akadosh, aller chez lui à Ouman, venir chez Rabbeinu Akadosh, essayer d'apprendre ses conseils, apprendre ses livres, essayer de dire, de l'écouter de Philot, de dire si on peut en hébreu, sinon de retrouver ça en français. Il y en a quelques prières qui sont sorties déjà, et Bezrat Hashem, il faut prier pour qu'il y en ait encore des autres qui sortent. Et doucement, sans ribouillard, sans aucun, doucement, faire rentrer encore un tout petit peu de lumière en nous, et attendre, et se réjouir de ce qu'on fait, se réjouir de petit peu qu'on fait, et de se réjouir énormément de petit peu qu'on fait. Shem Yizakeh Otanu, Kol Tov.